Voilà, merci à vous, merci à nos téléspectateurs partout dans le monde, en Afrique, en Europe, en Asie, et qui nous suivent partout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et bénisse notre présidence de la République et notre président, notre armée FARDC, les Wazalendo. Que Dieu vous comble de grâce et de faveur et de bénédictions. Gloire à Dieu. Vous êtes bel et bien dans notre deuxième bien-aimé numéro de notre sujet sur la délivrance et le miracle. Toujours avec l'apôtre Noah Lomata, le représentant légal et visionnaire de l'église des Portes de l'Orient, ici en RDC, Congo, Kinshasa, alimenté, et aussi en France, et aussi en Angola. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de grâce. Télévision Zangonga, je dis merci à mon président délégué général, directeur général, pardon, l'homme des nations, prophète, Mongo Dieudonné, Sali, Maman Nana, Mungu, Maman Dorcas, ainsi que mon cordon, Zigueur, et mon DT, Mavinga, ainsi que mon directeur de programme, Trésor Kandol, sans oublier à la régie, l'homme Boutela, ainsi que l'homme qui n'a vu de l'homme qui ne change pas. Yaza Rabi, beauté sans hydroquinone. Je dis aussi merci à Bobo Fortune, Tamarozo Ningana Bobo image. J'ai dit ma image à l'appui, qui ne ningani, Wazalendo, Ndebakondi, FARDC Ndebakondi. Merci na ministère de la Justice, ministère de la Médecine, ministère des Affaires intérieures, ministère de la Médecine, FARDC, partout, tous ça mobilisés. Nous ne combattons pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire, car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Son nom c'est merci. Alors me bouter là, bravo FARDC, Bendele Koyate. Merci aussi, bravo aussi au Wazalendo. Ma beleza ya mboka donc yango wana et l'autre côté. Mais nous devons affronter jusqu'à la fin. Et l'autre côté. Voilà, merci à me bouter là. Drapeau Telemi. Et comme il y a biso ma bele wana. Merci. Maman pourtant mo so ba mo konzambo wazo sepela armée so sepela. Voilà, biso na turanzambe to sangani. To so le drapeau na mboka. L'homme de Tosa wana. Que Dieu bénisse. Merci à l'homme bouter là. OK. Ensemble avec moi, on va partager un sujet, la délivrance et le miracle. Deuxième partie, avec l'homme de Dieu, l'apôtre, docteur Noah Lomata. Merci. Bonjour, shalom papa, comment vous allez? Très bien, très bien, très bien, très bien. Je me porte très bien, Dieu fait grâce. Merci l'homme de Dieu, apôtre, représentant légal de l'église Cité de l'Orient. Pourquoi Cité de l'Orient? Oui, Porte de l'Orient. Porte de l'Orient. Porte de l'Orient. Pour les cas, l'Orient, par Occident. Pourquoi Porte de l'Orient? La porte de l'Orient, c'est la porte de la gloire, la porte de la présence tangible de Dieu. C'est la porte pour la vie éternelle. Pourquoi porte de l'Orient? Parce que l'homme était en Éden. Éden veut dire Hedena en hébreu, qui veut dire tout simplement délice. C'est-à-dire là où il y a de merveilles extrêmes. Voilà. C'est la qualité extrême. Alors lorsque l'homme a péché, l'homme était chassé de ses délices. L'homme était hors du jardin d'Éden. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis le chérubin, des chérubins à la porte qui était à l'orient de l'Éden. Donc cette porte-là, c'était la porte de l'Orient. Et le chérubin était là pour empêcher l'homme d'entrer dans le jardin d'Éden pour aller toucher l'arbre de la vie. Dieu a empêché cela. Pourquoi? Parce que l'homme a déjà l'arbre de connaissance du bien et le mal. Alors il a déjà la mort. Alors s'il touche encore l'arbre de la vie, ça qu'on puisse le délivrer de la mort, l'homme va éternellement dans le péché. Dans le péché. Ok. C'est pourquoi Dieu a empêché. Alors là, c'était pour notre bien. C'était pour notre bien que Dieu a donc Dieu a fait ça pour le bien de l'homme. L'homme a choqué Dieu, mais l'amour de Dieu continue toujours à un homme. Dieu n'a jamais cherché à relever un ange lorsque l'ange a péché. Dieu n'a jamais
prié pour les démons. Dieu n'a jamais cherché à relever Satan. Pour l'homme, Dieu s'est rabaissé pour aller chercher l'homme. Est-ce que vous savez que lorsque l'homme était hors, il fouillait même Dieu? Dieu lui-même a fait tout ce qu'il pouvait faire pour que l'homme parvienne à écouter sa voix, à supporter sa présence, parce que l'homme avait perdu l'habit de la gloire. Dieu a tué des animaux, lui-même est devenu le premier tailleur. Il a taillé l'habit et il a fait habiller l'homme. Maintenant, l'homme pouvait écouter Dieu. Merci. Dans notre deuxième numéro, là, on pouvait tout seulement épingler sur l'introduction. La délivrance et le miracle. Qu'est-ce que signifie? Après, nous allons entamer notre souci. La délivrance, c'est l'action de rendre libre. La délivrance, c'est donner sa liberté. Et la délivrance, c'est l'épanouissement. La délivrance, c'est la percée. La percée, Parce que lorsqu'on parle de la percée, on voit le progrès soudain et spectaculaire. Vous voyez, il y a certaines personnes qui ont des progrès, mais ce ne sont pas soudains. C'est-à-dire, pour avoir un progrès, il faut d'abord échouer 10 fois, et puis tu réussis. Dans une porte, pour entrer, tu dois d'abord faire des manœuvres, entre-temps, le temps passe, et puis ça s'ouvre. Mais même pour la guérison du général Naman, il faut qu'il puisse plonger 7 fois. Une seule fois ne suffit pas. Non. Ça, c'était la direction divine. Le même jour. C'était le même jour. Plus tard, des ballons de Bethesda. Là, pourquoi Jésus avait seulement guéri l'homme de 38 ans? Il y avait beaucoup de gens des années, 3 ans, 2 ans, 3 jours, 4 jours, mais 38 ans seulement. C'est aussi un langage. Voilà, Jésus a fait cela parce que Jésus voulait tout simplement corriger l'injustice qui régnait là-bas. Parce que c'était la piscine de Bethesda. Beth, c'est maison Esda, c'est miséricorde. La maison de miséricorde. Là où il y a la miséricorde, mais des conditions n'étaient pas une condition de miséricorde. Il faut plonger la première personne à la seconde où la raison est tombée. On tient l'église Bethesda. Est-ce qu'il y a des mots? Il y a Beth maison. Bethesda wana miséricorde. La peka loni na yebi. Ndako ya mawa. Mais ndako ya mawa, avant mon pasteur, il faut offrande. Ndako avant mon prophète, il faut faire action de grâce. Il faut en réalité, il n'y a pas de critères pour la miséricorde dans Nzambe. Mais on a des critères. D'abord, il faut aux attentifs. Au monde a Jakita et tant en jason ningisaka ndenge mais de au bois quand même ceux qui ont appelé avec bande ko ya meka mutu muko azo la liboso mutamso. Merci l'homme de Dieu. Pourquoi parce qu'on a sujet na biso on avait trop parlé que c'est que la délivrance et pourquoi mais aujourd'hui tout le peut citer quelques grands miracles de la Bible. Et que vous allez auto-espèce de ce comme là que vous allez dans la bonne moïse et ainsi de suite. Et le premier miracle de la Bible, le premier miracle, est-ce que vous allez? Oui, c'est que sont Moïse, c'est qui nani. Bien sûr. La Bible est remplie de miracles. Mais par rapport à la loi de la première mention, c'est pas la loi de la première mention, c'est pour la première fois que ce mot est mentionné dans la Bible. Et directement, cela va servir de l'explication et de l'éclairage pour la suite du temps. Moi, lorsque je lis la Bible, je cherche d'abord pour la première fois que ce mot a été mentionné. Moi, je ne cherche pas dans des dictionnaires. Pour moi, le lexique de Dieu, le dictionnaire de Dieu, c'est dans la Bible. Regardez, pour la première fois que ce mot a été mentionné, vous allez trouver l'explication correcte et même jusqu'à la suite du temps. Alors, pour la Bible, pour la première fois que le mot miracle a été mentionné, il y avait beaucoup de miracles qui s'est mentionné. Abraham avait prié pour Abimelech. La Bible dit qu'il était guéri de stérilité et la maladie, l'hémorroïde avait quitté la maison d'Abimelech et même le royaume d'Abimelech. Tout cela, ça fait partie des miracles. Isaac a prié pour sa femme Rebecca qui était stérile. Et puis, elle a conçu. Abraham, à l'âge de 100 ans. Sarah, à l'âge de 90 ans. Ils ont eu des enfants. Ça, ce sont des grands miracles. Quitter l'Égypte, traverser la mer Rouge, Anne et tout ça.
c'était des miracles. Mais pour la première fois que la Bible mentionne sur noir et blanc les miracles, on voit par rapport à Moïse. Moïse, ok. Lorsque Dieu dit, si Pharaon te demande un miracle, tu jettes le bâton, ça se transformera en serpent. Donc, selon la loi du premier mention de manière claire, le premier miracle, le bâton s'est transformé en serpent. Là, selon la loi du premier mention, pour la première fois, on a marqué clairement le mot miracle. Miracle, ok. On a marqué ça clairement, le mot miracle. Bien que là-bas, il y avait des guérisons, tout ça, avant. Mais la Bible a marqué les miracles. Dieu lui-même a appelé les miracles par rapport à ça. Et nous voyons encore l'autre miracle dans le Nouveau Testament. L'eau est devenue le vin. L'eau est devenue le vin. On a aussi dit que non, ça c'était le premier miracle de Jésus. On a mentionné cela. Donc pour moi, le premier miracle, c'est le miracle de la transformation. Dans la Bible, le bâton se transforme en serpent. L'eau se transforme en vin. Ok, merci. Gloire à Dieu, l'homme de Dieu. Alors, que dites-vous des miracles de la multiplication de pain, l'argent dans la bouche des poissons, le coulement du sang pendant 12 ans de la femme et la transformation de l'eau en vin? C'est un mystère caché. Tu peux nous révéler en tant que docteur et apôtre de l'évangile de Jésus-Christ? Oui, c'est un mystère qui a été caché, mais ça a été révélé. Aujourd'hui, ce n'est plus un mystère parce que la Bible a révélé cela. Alors, le miracle de le poisson, l'eau en vin, ou encore la multiplication des pains, la femme à la fin des sangs. Là-bas, nous avons en fait deux miracles là-bas, deux sortes de miracles. Nous avons le miracle des phénomènes et puis le miracle de la guérison. Le miracle de guérison, cette femme qui avait la perte de sang, c'était en fait le flux. C'est-à-dire le sang coulait, elle était impure à cause de ça. Le sang s'arrêta, c'est-à-dire et lui, la guérison de cette maladie-là qu'on appelle le flux. Voilà, cette maladie-là, elle a été guérie de ça. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a aussi certaines personnes qui souffrent de cette maladie-là. Moi, je me rappelle, j'avais prié pour une sœur qui souffrait de cette maladie-là durant 2 ans. Le sang coulait, mais pas dans une quantité abondante, mais chaque jour c'est comme si elle réglait. Elle a été guérie. Ça, c'est le miracle de guérison. Mais tous les miracles que vous venez de citer, l'argent dans la bouche de poisson, pour payer les impôts, tout ça. C'est quel langage? La multiplication des pains. Tout cela, ça fait partie des miracles des phénomènes. Alors, dans le miracle des phénomènes, on voit des signes, on voit des prodiges, et on voit des présages. Donc ça, c'est en fait, ça c'est le miracle des phénomènes en fait. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre ça en fait. Alors, comment est-ce que s'opère le miracle des phénomènes? Le miracle des phénomènes opère dans l'atmosphère de la gloire. Ce miracle-là, vous ne pouvez pas manifester cela sans qu'il y ait la gloire de Dieu. Il faut que la gloire de Dieu vienne dans l'atmosphère. Maintenant, la gloire de Dieu épouse l'atmosphère et puis ça commence à produire ce genre de miracles. Voilà. Merci l'homme de Dieu. Est-ce qu'une nation a aussi besoin de miracles ou de miracles? D'ailleurs, si je peux dire, c'est ici même qu'on parlera des choses un peu bizarres où les crapauds sont... Oui, des miracles, non? Ouais. Donc, c'est toujours dans ces instances-là de miracles, de phénomènes. Des phénomènes, sortir crapaud dans d'autres, ah, ce sont des miracles de phénomènes. Comment on a passé? Bilo qu'on a préparé le bordi. Merci à l'homme Boutela. Si l'homme Boutela peut nous mettre les images, deuxième image à campagne pour la délivrance, grand signe peut prodige la pluie de guérison avec l'apôtre docteur Onoa Lomata. A comme si tu avais l'homme Boutela, let's go. Depuis quand, passage au césarien, depuis 3 mois, ils ont ça la néologie. Ils ont vu un bakak. Yo, jamais sabi que ça qui yo. Yo no yeba été. Simbali pour mon
Dans la place Mandako Kapas. Si ma place Mandako Kapas. Koulak Sali pour monter quand même. Attends, si ma place Mandako Kapas. Hein? C'est un micro. Ma salle qui est césarienne et l'équipe 3 mois. Et ça pique à jouer ma tête à pique. Ça fait 3 mois. Il a déjà guéri. Elle ne sait pas guéri. Elle n'a pas constaté. Maintenant, il commence à pleurer. Oui, là. Le Seigneur t'avait déjà guéri. Parce que c'est là où tu touchais mal, tu vois? Maintenant, dis-le, pourquoi tu pleures? Donne-le le micro, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures, maman? Hein? Pourquoi tu pleures? Alors, Bénini? Tiens le micro, pourquoi tu pleures? Sois un micro, ça. Hein? Alors, elle ne croyait pas que son ventre qui était gonflé allait être dégonflé. Elle a fait déjà guéri. Je vous avais dit que vous étiez guéri là. Il faut savoir vérifier. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour le miracle qu'il vient de faire dans cette vie. Plus jamais de souffrance dans ta vie. Tu es béni et tu es aimé de Dieu. Ainsi a parlé le Seigneur. Wow. Pas de douleur. Hein? Hein? Pas de douleur. 3 mois. Le ventre est gonflé. Maintenant c'était gonflé. 3 mois libre. Est-ce qu'on peut affirmer le Seigneur Jésus? Mais c'est là que ton témoignage libère tous les témoignages à ce lieu. Écoutez-moi, vous tous qui êtes là. Même que son ventre est dégonflé. La douleur est finie. Son témoignage a libéré tous les autres témoignages. Maintenant, vous êtes commencez maintenant à témoigner. Est-ce qu'on peut nous traduire en français, s'il vous plaît? Ok, il nous disait, et elle disait que sa tête brisée. Et puis, il y a 2 muscles qui bloquaient de partout. Ok. Et puis, le bas-ventre faisait mal. Les muscles des nerfs. Le nerf, okay, oui. Okay. Et maintenant, on a qu'il est arrivé ici, par la prière, dès qu'il est passé devant, Dieu l'a délivré. Donc, il est complètement libéré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette Acteur de réveil, l'acteur de réveil spirituel, l'apôtre Noah Lomata. On se voit un miracle à l'eau. Makionate, on se voit à Kingasani, à Mboudi, dans Banzangou, on y a ma colofute le billet retour et comme un problème. Moutoui m'a camé dans son yé batté. Déjà le miracle était déjà passé, mais mon tension était miracle comme lié. Balo va le batté. Tant que ce type de quoi là? Est-ce qu'il connaît ces choses? Une chose une yébi. Biso to ambié sur quoi problème au bikis. Ozuka on le comme si comme. Et ça la ranine. Le miracle. Mutabiki sami pendant 3 mois ba passo là yé libumo vimba. Mais la gloire de Dieu s'est manifestée. Et le on a artère. Il y a réveil spirituel. L'apôtre Lomata. Deuxième moutou. N'est ce qui c'est petit qui wa na bata français ba commander le malin. Ah oui, quand on a monté dans le problème. Et ça, on va avoir la réclamation.
Si vous croyez à ce que j'ai fait, si vous croyez au Seigneur, vous serez totalement libre. C'est la foi. Et si l'homme déjà a la foi, Moutaza guéri. L'homme déjà a la parole de la foi, Moutaza restauré. Merci à l'homme Boutela dans la réalisation. Apôtre, tout le monde connaît Indi. Bato bakangole mbabiki sami to moniso eza wapi boye. Yo po linga bisika misika makasi eza nini? Uboyi kokota alimento boyi gombe boyi nini monga fula kaza okenga bakota suka kuna. Oremarke ke kuna mo liloba mwa mavwanga. To nini? Ezali ba série ya ba activité ya ba croisade na Salaka ba bengango wana instant même. Alors comment on est là kingai na 2017. Wana veut dire quoi? Wana. Ouais, wana veut dire tout simplement sikoyo. OK. Un instant même. OK. Alors wana ezali na mona kiango na vision na mona musée Aidini Abala azoloba wana c'est en Swahili? En Swahili. OK. Wana bon exactement Swahili eza na lingala. Na Swahili ba bisakinga ezali paka soki paka nini paka ko le seloni. Donc voilà parce que batel bumashi m'expliquer kinga. Alors so tel na ba image mingi ya musée Aidini Abala omona anda toujours koloba siko zobika siko yo mona ba wana siko OK un instant même mona yo kibongo mbala moko nzambe kufungula nga vision siko yo na banda kusala ba croisade likola wana parce que na bandaki ba croisade à partir de 2004 si 2010 na arrêté. OK. Le collab croisade en plein air, tout ça. Et puis, en 2017, la Moni Vision, on a 2023. Au 2023, est-ce qu'on pourrait prendre Yango, la salle qui a na bomba, la Tamora Nene, on est à 2018, et puis 2019, on a pour ça, Yango na Lubumbashi, on a stade Kamaramba, et puis au 2023 on merci l'homme de Dieu. Jusque là la Kinshasa tout ça dans la Kinshasa vous allez vraiment monene wonderful et merci, on serait là pour la image pour la nous à la vie impeccable. Est-ce qu'une nation a besoin de délivrance, de miracles? Certainement, selon la Bible nous voyons que la nation a besoin d'une délivrance. Pourquoi? Parce que la nation a besoin de l'intervention divine. C'est à cause de cela Nzamba Zoloba Nazoluka intercesseur a prié pour la nation et Nzamba Lobi Nazoluka sentinelle a veillé pour la nation. Nous voyons que Abraham avait prié pour la nation de Sodome. Mais à Kenya à se limiter beaucoup plus pour la Lot. Est-ce que ceux qui ont 50 justes, tu peux sauver cette nation? Alors, il commence à descendre 40, Nzambabi n'a sauvé. 30, Nzambabi n'a sauvé. 20, n'a sauvé. 10, n'a sauvé. Abraham a sauvé. C'était la façon que Moïse avait fait avec Irna Aaron. Voilà, il soutenait ça. Voilà, même l'Israël, pendant qu'ils entraient dans la bataille, il y avait des Lévites, les serviteurs de Dieu, ils sonnaient des trompettes. La gloire de Dieu, les sacrificateurs étaient au milieu pour soulever l'arche. Ils criaient Shama, Shama. Shama veut dire tout simplement que Dieu vient confondre les ennemis. Voilà, maintenant lorsqu'ils criaient Shama dans le camp de l'Israël, c'est la présence de Dieu à travers l'arche de l'alliance. Mais dans le cas de l'ennemi, ça va devenir chemin. Chemin veut dire désolation, trouble, obscurité, désordre. Voilà, à chaque fois nous crions Shama, Dieu lève-toi, sauve-nous. Dans le cas des ennemis, ça devient chemin. Cela veut dire désolation, trouble, confusion, ainsi de suite. On peut prier pour une nation parce que Dieu nous dit. La Bible dit, priez pour la nation dans laquelle vous êtes esclaves. Parce que votre paix en dépend. Imaginez une nation où vous êtes dans la servitude. Mais la Bible dit, pour votre bonheur quand même, priez pour ça. Combien plus forte raison dans votre propre nation. Si la Bible exige
aux enfants d'Israël de prier dans la nation où ils sont rendus captifs. À combien pour forte raison maintenant prier pour sa propre nation. Voilà pourquoi Salomon, lorsqu'il élevait le temple, sa prière était beaucoup plus localisée sur la nation. Il dit partout où ils feront, ils ont péché. S'ils regardent dans la direction du temple, écoute leur prière. Gloire à Dieu. Et ramène-le dans. C'est pour ça les Israéliens ils souvent en direction du temple. Il regarde toujours le temple, direction du temple, l'Orient. L'Orient, ok. Gloire à Dieu, l'homme de Dieu. Alors, comment connaître les faux et les vrais miracles? Miracle est à faux, miracle est à vrai. Ça, cette question-là, beaucoup de gens ont prêché sur ça. Mais c'est une question difficile de comprendre que ça, c'est un faux miracle. Et puis, ça, c'est un vrai miracle. Ouais, beaucoup de gens ont dit, lorsque tu vois des pratiques, tout ça, c'est un faux miracle. Mais moi, j'aime être équilibré. Parce que Jésus prend la boue. Il met les crachats. Il met ça dans les yeux. Est-ce que ça, c'est logique, ça? C'est tout ça. On est guéri seulement par son nom, sa puissance. Pourquoi il n'a pas dit seulement soit guéri? C'est le sacerdoce. Lui qui a tous les pouvoirs, pourquoi il devait faire ça? Pour dire qu'il n'y a pas de méthode pour les miracles. Alors, pour moi, la meilleure manière de découvrir le vrai miracle et le faux miracle, c'est regarder l'impact que ce miracle est en train de faire. Celui qui est guéri par Dieu, il a un toucher de Dieu. Son cœur sera attiré. Qu'ils soient aussi bibliques. Ouais. Ouais, c'est ça. Que son cœur soit vraiment rapproché plus de Dieu. Donc ça, c'est vraiment important. Donc c'est par là qu'on peut déterminer le faux miracle et le vrai miracle. Mais pour moi, de manière très claire, vous devez veiller à ce que, est-ce que le miracle qui est en train de se produire, ça glorifie Dieu ou ça glorifie l'homme? Un jour, on parlera aussi des vrais adorateurs. Parce que le vrai miracle, ça doit retourner la gloire à Dieu. Parce que tout dépend de la personne à qui Dieu est en train d'utiliser. Gloire à Dieu. Mais lorsque tout cela, c'est par rapport à un homme, là, il faut poser des questions. Merci. Nous demandons à l'homme de Dieu, ceux qui sont dans la troisième image, Johanna. À-t-il la troisième image, il y a campagne d'évangélisation, il y a la pluie de guérison avec l'apôtre Dr Lomata, l'acteur du réveil spirituel. À consulter avec l'homme là, let's go. Oh là là, Dieu va te restaurer maintenant. Tu le crois? On dit oui. La Congolaise. La Congolaise. Bika sikoyo. Namkuya na Congolaise. Bika. Namkuya na Congolaise. L'homme de Dieu est en train de prier. Le nom de la maman wana azaki pendana bien avec le béquille, mais l'homme de Dieu a arraché le béquille à la bagne. Ma mère a battu quoi à terre. Les témoins comme autant des apôtres et des prophètes. Miracle s'est réalisé. L'homme de Dieu a wapi. Awa tuzana boma. Boma, ok. Wana boma nzambe asalaki ikamwa ya somo na ville oya boma baso bayoki bakakatani batambolaki bilembo esalemaki makasi. S'il y a 4 images l'homme là pouvait seulement épingler pour les alamalams. Makamba minene et c'est pas ça qui la place wana. Ok, gloire à Dieu. Alors reconnaître les faux, les vrais, au bien. Mais
Il y a aussi des manières, de façon, tout le monde a miracle. Mpesabimi, Nanzoto Mwasi, permettez-moi de te même bika, et nous, nous pas la mousse l'équité, Dieu venait à la radio, et bien Nanzoto, babé, tout le monde. Et nous, bimi. On fait de plus, nous Nanzoto Kabatou, par rapport à la même Goana. On va parler de nuit, femme de nuit, à mais bimaraté. Mais bien nous, nous bima, ce qui est miracle à l'olingo, on peut pas accepter l'homme de Dieu. Malgré nous, on va équilibrer. Bimi, ça n'a pas. Fait sortir des choses l'homme de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Premièrement, d'abord, les basiques par rapport de miracle. Pour retenir que miracle en grec veut dire mire. Mire, ok. Mire veut dire étonnement. Étonnement, ok. Le miracle est là que pour étonner. Ok. La raison pour laquelle à chaque fois qu'il y avait des miracles, les gens étaient étonnés. Et étonnakabatu. Donc, l'autre occupe aussi Mbayangwana. De deux, il faut beaucoup plus regarder la personne qui est en train d'opérer ce miracle. C'est-à-dire l'instrument par lequel Dieu utilise pour le miracle. Lorsque je dis regarder la personne, cela veut dire voyez quel message que cet homme prêche. Ok. Est-ce que son message est christocentrique, c'est centré sur Christ et Jésus? Est-ce que sa doctrine, c'est vraiment la doctrine guidée par le Saint-Esprit qui ne contredit pas la Bible? Ok. Ces choses-là, il faut les retenir. D'abord, étonnement, mais là, il ne faut pas regarder. Parce que le monde des ténèbres aussi font des miracles. Ok. Alors, mais regardez plus la personne qui est en train de faire ça. Regardez quel est le message qu'il prêche. Ok, gloire à Dieu. Parce que Jésus-Christ avait dit que Satan ne peut pas combattre Satan. Parce que lorsqu'il avait fait les miracles, on lui a dit, tu fais ça par Belzéboul. Ok. On a dit ça à Jésus. Tu fais ça par... Qui avait dit ça? C'était des pharisiens. Les pharisiens, c'est des groupes de serviteurs de Dieu en Israël qui est là pour regarder la pureté de la loi, que la loi ne soit pas impure, que ça ne soit pas touché, soit violé. Il y avait des docteurs de la loi, eux c'était des spécialistes à ce qui concerne les écritures de l'Ancien Testament, précisément la loi. Il y avait les Sadducéens qui étaient le tribunal lorsque la personne a violé la loi. Donc, tous ces courants-là n'ont pas compris, n'étaient pas d'accord par rapport à tout ce que Jésus-Christ faisait. Il dit que non, tu fais ça par Belzéboul. Il dit même que tu es un démon. Ouais, ils ont appelé Satan démon. Ils ont appelé Jésus démon, mais le miracle de Jésus c'était authentique. C'était pas démon. Mais souvent ils avaient ça se passe. Maintenant, si on veut tabler justement par des miracles, on commence à qualifier, c'est compliqué parce que le miracle c'est étonnement, ça peut étonner. Mais ce que je dis, regardez tout simplement la personne à qui le Seigneur est en train de... La personne par qui le miracle passe. C'est par là on va voir. Et regardez le miracle, qu'est-ce que ça fait? Parce que normalement, le miracle de Dieu, ça va pousser le cœur des gens. Dans la première partie, on a vu qu'ils ont vu les miracles, ils ont crié. Ils ont vu les miracles, ils se sont repentis. Mais à combien de fois toi tu vois les miracles, mais tu tombes encore plus dans le péché. Tu vois les miracles, tu perds le goût de la prière, tu perds la ferveur de l'esprit. Mais qu'est-ce qui fait que toujours les miracles, mais qu'ils tombent toujours dans le péché? C'est quoi? Mais c'est à cela que je suis en train de dire, lorsque quelqu'un, le miracle, le fait qu'éloigner des gens, de la présence de Dieu, c'est un miracle. C'est à cela que je dis. Si ce miracle-là est loin déjà de la présence de Dieu, ça c'est un faux miracle. La personne est guérie, mais pour glorifier le Seigneur, et il y a des sur la vie à bas. Aussi va livrer la Satan. Donc cela veut dire que ça miracle-là, des miracles là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Et le maître de ces miracles réclame des âmes. Les âmes, ça, c'est le miracle de Dieu, la personne va être touchée. Ça va glorifier Dieu. Et ça témoigne, ça témoigne. Je suis le miracle que j'ai fait, rend de moi les témoignages, ça me témoigne. Pour moi, c'est ça, parce que ça peut se faire des choses, mais il y a aussi des choses extrapolées, des gueules, des sorties de corps. Ça, c'est ça.
Ça, c'est un peu bizarre, hein? Ça, c'est un peu bizarre. Fabriquer dans une moutou na banjalema. Ça, c'est dans une moutou na tingaba kota kawele. Bah, il a la stade de Marty, bah, il est parti par là. Ça, c'est un peu bizarre. Alors, je vois la prophétie, papa, elle dégage. Bah, tiens, moutou plaque yanko. Le bon petit, quand la kati plaque moutaga guéri. Ça, c'est nous, on va pour l'appel des fonds. Ça, c'est très grave. Il met ça On va voir que ce genre de miracles-là, le Saint-Esprit ne va pas confirmer. L'Esprit de Dieu ne va pas confirmer parce que ça ne le concerne pas. Dieu n'est pas dedans. Okay. C'est-à-dire ce n'est qu'un théâtre en fait. Une théâtre. Et les vies des gens ne seront pas impactées, ne seront pas transformées. Okay. En fait, ça, c'est cela de faux miracles parce que ça tourne la gloire sur l'homme. Et non sur Dieu. Le vrai miracle va retourner la gloire sur Jésus. Vous voyez, lorsque Pierre a fait ces miracles-là, les gens voulaient l'adorer. La Bible dit non, 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 nous sommes qu'un homme. Ce n'est pas par notre force, au choc, par notre piété qu'on a pu faire ça. C'est Jésus qui a été crucifié, qui a fait, c'est là que vous voyez cet homme. Mais on posait la question à cet homme, est-ce que dit que la personne qui t'a guéri, c'est un péché? Mais si c'est un péché, moi je le sais. Mais je sais une chose, j'étais avec le ménage. Voilà. Donc le miracle, vraiment, ça doit glorifier Dieu. Ok, merci. Alors, que dites-vous de Marc chapitre 11, verset 17 à 20? Je dois lire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Ils imposeraient les mains aux malades, les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaille avec eux et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnent. Ah oui. Alors ici, ça fait partie des miracles qui est attaché par l'onction du mandat. Du mandat. Ok, gloire à Dieu. Ouais. Ça c'est. Vous savez, lorsque vous êtes sous mandat, vous êtes pris en charge par les surnaturels. Ok. Tout ce que vous faites, ça ne vient pas de vous. C'est Dieu qui agit en vous. Donc ça ne s'efforce pas. Le miracle, ça ne peut pas s'efforcer. Ok. Alors, on va voir d'abord, Jésus dit allez. Allez. Et puis en bas, maintenant, il commence à dire maintenant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ok. Il faut souligner d'abord, il dit en mon nom. Il y a la différence entre au nom et en nom. Et en son nom. En son nom, ok. Au-dedans. Au-dedans. Cela veut dire, pour expérimenter ces miracles-là, premièrement, d'abord, tu dois rester dans le mandat. Dans le mandat, cela veut dire quelqu'un qu'on a envoyé. Va être en lui. Voilà. Ok. Premièrement, d'abord, le mandat. C'est quelqu'un qu'on lui a envoyé. Ok, mandaté. Mandaté pour représenter celui qui t'a envoyé. Ok. Deuxièmement, tu dois être en lui. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Cela veut dire, tu dois entrer dans le nom de Jésus. Maintenant, c'est quoi entrer dans le nom de Jésus? Entrer dans le nom de Jésus, tout simplement, c'est vivre tout simplement sous la fréquence de la communion du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. C'est par le Saint-Esprit qu'on entre dans le nom de Jésus. Alors, lorsque tu es entré dans le nom de Jésus, et directement tout ce que tu commences à opérer, c'est Jésus qui le fait. Gloire à Dieu. Alors, parce que c'est Jésus qui le fait, tu peux dire seulement, premièrement, tu dis, Seigneur, je prie maintenant que les malades soient guéris à ton nom. Je dis Amen. Dès que tu as fini comme ça, parce que tu es dans le nom de Jésus, c'est fini. Tu n'as pas aussi besoin de prier pour tous les gens, peut-être. La Bible dit dans 19, ok. Jésus s'enfuit enlevé au ciel, mais il s'en allait pour le Seigneur travaillait avec lui, confirmer la parole avec le miracle. C'était le Seigneur par des miracles. Amen. Il travaille maintenant avec eux parce qu'ils sont en Jésus, ils sont intégrés. Maintenant, lorsque déjà tu es là, tu es mandaté, tu peux dire Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie pour les malades. Et puis, dès que tu finis, tu n'as pas besoin, en priant pour les malades, tu continues toujours à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois guéri. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu commences à les toucher. Tu peux dire tu guéris. Ok.
Ce n'est pas prier. Ok. Et beaucoup déjà prient. C'est vrai, guéris. Non, tu ne connais pas Dieu. Babibi qui ça est. Non, mais vous là, il y a 4 images, on a sorti la biseau. Babibi qui ça est. Là, maintenant, tu commences à toucher. Ok. Ok. Tu parles. Amen. Tu touches, tu parles. Tu n'as même pas besoin de parler. Parce que tu es en Jésus. En Jésus, ok. En prononçant seulement. En déclarant. Même si tu ne cites pas le nom de Jésus encore, les gens seront guéris. Mais Jésus que tu avais déjà cité au début, c'est comme si tu as allumé l'électricité. Okay. On ne l'allume pas 2 fois. C'est déjà allumé, c'est tout. Et puis tu continues à opérer dans le flux du miracle. Ok. C'est comme ça que ça se passe. Mais si l'homme de Dieu, alors, phénomène Makiona. Ba délivrance à l'okuta, ba prophétie à l'okuta, ba miracle à l'okuta, na zoé batté l'homme de Dieu. Conseil Zali. C'est une grande malédiction. Bon, j'aime beaucoup parler un peu en français. C'est nos problèmes. Pour que d'autres personnes aussi écoutent. Ok. Comme on fait déjà l'équilibre, ok. Non, parce que c'est la bilingue. Voilà, ma passer rebelle va déclarer qu'il faut la babi. Non, le baga français c'est comme ça toujours yo kate. Ok. Apparemment ba yo nga mingi zali batu ya ba pays mususu. Parce que la zone na mboka na ngai. Ok. Je crois que c'est le moment na servi na mboka na ngai. Amen. Gloire à Dieu. Fais sortir les choses. La question c'était encore quoi? Makiona, Makiona, miracle lokuta, délivrance lokuta, professeur lokuta, ina kuna pasteur to papa, bombe loko bakunje loko. Prophète a déclaré bon timo là, ba timo bo mamone loko to da kunda ki na butu. Ba tiepe nyoka, ba tiepe mpese. Ba kofi mutu abuka ni loko to ba buka ni te ba tie sima plate ba putie $200. Ba kosa ça avec l'été. Cameraman a table tata moi c'est bon, mais tata moi ça buka na ka. Faites sortir des choses, l'homme de Dieu, apôtre. Mais tout le monde nous dit le bateau de Salaka et le Makiona. Vous avez encouragé, hein? On l'a rappelé bien. On l'a lipé bien. On l'épée. Oh, on tourne ma pan. Mais ça l'a alors négocié. Dis-moi ça, on l'épée au TI. On s'en a l'épée à l'aise. C'est une grande malédiction de prendre le nom de Dieu en vain. C'est une grande malédiction de ne pas sanctifier le nom de Dieu devant le public. Malgré la fidélité de Moïse, parce qu'il n'avait pas sanctifié le nom de Dieu, il n'a pas pu entrer dans la terre promise. Parce que faire des choses qui n'est pas authentique, qui est bricolé par-ci, par-là, arrangé, et mettre le nom de Dieu, c'est tout simplement injurier le nom de Dieu. C'est faire entrer Dieu dans des bêtises. Tu peux faire autant de makiona comme tu veux, cela ne pourra jamais se comparer au vrai miracle. Parce que le Créateur, c'est Dieu. Le Créateur, c'est Dieu. C'est lui qui fait tout de merveilles. Comment est-ce que tu peux quitter la source? Tu quittes le Créateur, tu vas faire les makiona. Et moi, j'ai compris que ceux qui font ça, ce sont des gens qui se sont premièrement séparés de Dieu. Deuxièmement, ils ne sont pas des appelés authentiques. Un appelé authentique ne le saura pas parce qu'il n'aura pas la paix. Le Saint-Esprit ne pourra pas permettre cela. Ce ne sont pas des appelés, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce sont des mercenaires. Ils travaillent pour l'argent, ils travaillent pour leur propre gloire. Gloire à Dieu. Merci. Tout simplement, c'est ça. Et ce sont des gens très dangereux. Ceux qui font des choses pareilles, ils finiront toujours à être punis très sévèrement parce qu'on ne joue pas au nom de Dieu. Mais une chose aussi, je peux dire, pour les serviteurs de Dieu, des bons serviteurs de Dieu, ceux qui marchent avec Dieu, au lieu de beaucoup parler sur ces gens-là, présenter des miracles que Dieu fait. Présenter l'original et directement les gens vont découvrir le pirate. Il faut présenter la photocopie pour que les gens découvrent l'original. Présentons l'original, les gens vont découvrir la photocopie. Présentons des miracles que Dieu fait, parlons des choses que Dieu fait et même des gens qui ont vécu des miracles. Témoignons. Hier, pendant que je rentrais, c'était juste hier, j'ai rencontré une sœur
j'ai des images, ça reste à la maison. Cette sœur-là avait connu l'accident très grave à Brazzaville. Ses jambes ici s'étaient cassées. C'est-à-dire ses jambes, Mikou et Boukanié, ses jambes s'étaient cassées. On lui a apporté pour le faire retourner ici à Kinshasa. Le docteur dit, on ne peut rien faire pour vous. Tout ce qu'on peut faire, c'est juste vous donner des piquets qui va vous permettre d'être renforcé pour avoir la force de porter des béquilles. Juste ça. Parce que tu n'as pas l'argent pour des chaises roulantes. C'était ça que le médecin avait fait. Et il marchait avec des béquilles. Cette sœur-là a été guérie à l'église, ici à Kingabwa. A été guérie. Pendant que je faisais le service, a été guérie. D'ailleurs, son miracle, c'était extraordinaire. Elle marchait. Et maintenant, ça fait une année, je ne le vois pas. Hier je l'ai croisé. En train de marcher complètement, je dis, sœur, avec tout ce que Dieu avait fait pour toi. Une année, toi, tu ne viens pas à l'église. Papa Nakoya. Mais elle marche maintenant complètement, sans même des petits. Voilà. Ok, gloire à Dieu, c'était votre émission, l'heure de la vérité. Ngoma Bosolo. Awande, awo. Tozobeng sabato na nzambe. Na pesi avec archevêque. Et Shibamampia. Papa, fauteuil blanc. Ezozila. Na pesi Ndjela, fauteuil blanc Ezozila. Il a vu que Ndjela, pasteur David Olangi, il peut après l'aider à les 3 les 4 Rosala na plateau. Et vous payez là. Soif de la parole, soif des miracles. Merci l'homme de Dieu. Je dis merci au pasteur Eddie Tembele, Zambalola Pamboulayo, pasteur responsable de l'église Cité de l'Orient, Kingabwa situé sur l'avenue Kisombe, numéro 10. Et on a Cité de l'Orient, il y a Kingabwa limité. Et donc la Cité de l'Orient limité, côté la première rue, au Esca ministère Bani. Je dis aussi merci au pasteur Peter Maswaku. Et depuis l'Angola, la Pesiembote, Zambia, Pamapesa, na Kishasa, Awa, Zozo, na Karate, Kubaka, Boyezo, na Geshori, Sope, Kita. Voilà, c'est Arabien. Merci. Salut à tout le monde. Salut à l'homme Boutel, à notre réalisateur. Et aussi à Bobois, que je salue, que Dieu vous bénisse. Un mot de la fin, un petit dédicace pour le bateau Alanda Kyo. Partout. Appelez-nous 89 52 82 487. Merci. Que Dieu bénisse tout le monde qui m'ont suivi. Et que la grâce de Dieu demeure sur vous. Je vous aime dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions que le Saint-Esprit descende avec sa grâce et sa paix dans notre terre, la République démocratique du Congo, notre chère nation que nous aimons. Que ce cantique qu'on a toujours chanté, le Congo sera sauvé. Le Saint-Esprit descendra, que cela devienne une réalité, que le Saint-Esprit descende sur la terre de notre pays et que la réalité du salut du Congo devienne vraiment une réalité. Merci à tout le monde de vous qui étaient malades. Je prie que le Seigneur puisse vous guérir. Amen. Vous qui êtes troublés, je prie que le Seigneur vous accorde sa paix, sa joie. Vous qui ne voyez pas les chemins, je prie que le Seigneur ouvre vos yeux et que vous voyez le chemin. Je prie pour les miracles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis cette chaîne Miel. Je bénis cette émission Air de la vérité, une émission formidable que moi-même j'ai aimé. Et je vous invite ce dimanche à 14h dans la salle Miel. Nous sommes première rue l'unité industrielle derrière l'hôtel de la Founa. Vous entrez dans l'hôpital HJ. Il y a un grand événement ce dimanche à 14h. Le Seigneur vous bénira. Et puis chaque dimanche à 14h, nous avons des grands cultes de gloire où le Seigneur touche des vies, où le Seigneur est en train de nous faire du bien. Rejoignez-nous dans l'église Port de l'Orient. C'est votre temps de vivre la gloire de Dieu. Pour nous, cette année, nous avons dit, c'est l'année de la visibilité et la perfection. Merci beaucoup. Merci. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse. On se voit la prochaine. L'homme de Dieu, la réalisation va mettre une photo là pour la République démocratique du Congo et nos voisins de nos phares d'essai. Nous voulons un petit prière pour la victoire et la triomphe de notre pays et de notre armée. Après, nous allons clôturer. Je prie pour ma nation, la République
démocratique du Congo. Amen. Je prie pour que la paix vienne et que la paix règne. Amen. Je prie pour le ministère du Saint-Esprit dans notre pays. Amen. Que le Saint-Esprit, la colombe de Dieu, descende dans notre pays et que la paix se ressentisse. Amen. Et que le sol de notre pays soit rempli de la paix. Amen. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ pour la victoire. Gloire. Je prie pour la confusion dans les camps de nos ennemis. Assez, c'est assez, trop, c'est trop. Amen. Que le sang de plus de 20 millions de morts qui ont été massacrés, 20 millions de personnes massacrées, que leur sang crie maintenant. Et que la vengeance de Dieu arrive au nom de Jésus. Et nous déclarons que le Congo est sauvé. Amen. Parce que le Saint-Esprit est descendu. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à vous, merci à tout le monde qui nous a suivis partout dans le monde. Je dis merci à maman prophétesse, c'est Nadine Elomata, et le monde a Aidine, Triomphe, ainsi de suite. Et puis nous à travers Mikilia Poto. Merci à vous. On se voit la prochaine à Comme Cité avec l'homme le réalisateur impeccable. Appelez-nous 89 52 82 487 pour vos suggestions, partenariats, sponsors et promotions. Nous avons la cachée logo ezate yaka na logo et flou qui s'amusale qui est émotion. Que Dieu bénisse, on se voit la prochaine. Bye bye. Bye bye. Gloire à Dieu.